nous à sur plateau Espérance TV et c'est puis joie, plaisir, humilité qui nous a présenté émission là, anti-causé et puis Gracien nous pas qu'à présenter encore et déjà nous avons remercier tout le monde qui a encouragé nous pour émission là, qui a prié pour nous. Et nous avons dit merci parce que bon Dieu tient nous en bonne santé toujours. Et puis nous avons avancé par la foi. Nous les remercier, hein, les techniciens qui sont là, qui ont accompagné nous, qui ont fait un travail remarquable. Anthony, Médéric et puis Daniel. Et puis Maud qui est là et puis aussi. Nous avons remercié toute l'équipe et puis dire tient fort. Nous les remercions aussi. Claudine hein, qui a patronné Espérance TV. Et nous avons dit bon courage dans la mission. Et puis nous avons avancé par la foi. M'en ai profité pour m'encourager toute famille, hein, que ce soit Guadeloupe, Martinique et la Guyane qui a passé par des moments de deuil. Et nous avons dit bon courage parce qu'il y a un peu le frère épicé qui frappé par la mort, mais ils descendent dans l'espérance de la vie éternelle. Et nous avons dit les autres membres de la famille qui vivent, eh bien, apprendre à bien compter jour, rester connectés à Jésus, car c'est lui qui a consolé tout le monde. En tout cas, Gracien, bienvenue en le plateau, comment on y est? Merci. Et bienvenue pour aussi en le plateau. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir partagé pour nous donc présenter parole bon Dieu. Moi, je fais un grand coucou pour tous les dirigeants de l'œuvre à travers le monde. Depuis la conférence générale, pour arriver jusqu'à la petite fédération nous Martinique, moi, je encourage tous serviteurs de Dieu, dire, tiens, fort. Ben, là, difficile, mais j'éviterai avec nous, ici le point de revenir. Grand coucou, et puis gros coup de cœur aussi pour tout le monde qui encourage nous, qui soit téléspectateurs, qui soit internautes et autres, nous qu'à 10 autres, c'est ensemble nous qu'à avancer et nous qu'à apprécier les autres, nous aimons les autres en pile. Merci. Oui, nous pas oublier aussi, Gracien, et le corps des laïcs, hein, qui est très engagé dans l'œuvre à travers le monde. Oui. Et surtout, moi, je mettais l'accent sur les laïcs martiniques, hein, qui a prêché, qui a enseigné, qui a encouragé, qui a visité, en fait, qui est engagé dans l'œuvre là. Oui. Et m'a dit comme ça, bon courage. Et puis, tchébé fort, c'est ensemble, nous avons avancé. Nous, on dit dans un grand thème, et le grand conflit. Le grand conflit. Et par rapport à cela, Gracien nous a présenté plusieurs sous-thèmes, et la guerre, derrière toutes les guerres. Et derrière toutes les guerres, l'enjeu central, l'amour ou l'égoïsme, la lumière brille dans les ténèbres, défendre la vérité, la foi envers et contre tout, et les deux témoins, mon parler de ça, motivés par l'espérance, la lumière qui brille du sanctuaire, et puis nous, la fondation du gouvernement de Dieu, nous, le spiritisme dévoilé, et puis, je dis, nous, quand il parlait de le conflit imminent. Ouais. Le conflit imminent. Gracien, avant nous prendre le texte de base, la prière. Papa Dieu, nous remercions ou ben nous l'occasion d'y pencher comme nous en les paroles là et qui source la vérité pour enseigner nous à dans conflit là pour nous ça connaître le bien, le mal, vérité et puis l'erreur pour nous ça faire un choix judicieux. Souple nous commandons. Voyez le Saint-Esprit pour éclairer nous, pour guider nous, pour conduire nous dans toute la vérité et puis pour nous ça heureux décider comme nous de choisir Jésus comme sauveur, Seigneur, enseignant et puis maître. Nous prions en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là qu'a trouvé en disant Jean 17 verset 17. Oui. Alors Jean 17 verset 17, c'est grand la prière Jésus fait juste avant. Avant il était parti, il dit nous sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. En d'autres termes, mettez-nous à pas, mettez-yo à pas par la vérité, parce que parole, c'est la vérité. Oui, et qui manière ou qu'a dit Gracien que texte là sont un texte qui est fort. Oui. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et pour quelle raison mon doute encore à sous parole bon Dieu? Maintenant, ça qui a créé doute et puis qui fait que mon doute, c'est diable là. Parce que, du coup, le conflit, c'est entre vérité et puis l'erreur. Vérité et puis mensonge. Bon Dieu, c'est sous la vérité. Bible a dit nous que Somme 119, verset 160, fondement, parole, c'est la vérité. Et toute loi de la justice éternelle.
Mais Satan dit non. La parole, c'est pas la vérité. C'est ça, moi, radisot, qui la vérité. Et c'est là qu'il mettait conflit là. Et donc, le mot conflit même, ça veut dire désaccord. Mot conflit, c'est division. Ça veut dire opposition. C'est des bases qui disent vérité ou bien l'erreur. Mensonge ou bien vérité. Et alors, donc, c'est là conflit. D'accord. Et là, pour clarifier, et puis mener tout le monde dans le même raisonnement, oui. Jésus dit c'est lui qui la vérité. C'est lui qui la vérité. Qui Jean 14, verset 6, moi c'est chimé, moi c'est vérité, et moi c'est la vie. La vie éternelle. Alors, en disant cadre du grand conflit, nous allons parler de le conflit final, de l'Apocalypse. Alors, Gratien, là, on a comparé ces textes-là, et Apocalypse 14, verset 7-9, et puis Apocalypse 4, verset 11, qui ça qui fait le conducteur à dans conflit là entre le bien et puis le mal. Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, c'est l'ange là qui apparaît en mi-temps-ciel là. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Oui, alors donc, ici, dans verset là, il a dit, craignez bon Dieu, baille gloire, et adorer. Donc, si nous comprenons bien, dans le premier verset, nous avons sous ce conflit, c'est l'adoration. D'accord. C'est Apocalypse 4 qui a dit nous, même là aussi. Alors, nous avons lu Apocalypse chapitre 4, verset 11. Et donc, il a chanté qui a dit, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont donc été créées. Oui. Nous vivons en Apocalypse 14, nous lisons verset 7 là, mais il faut que nous lisons verset 9 là présent. Verset 9. Et un autre, un troisième ange vint suivi en disant d'une voix forte, mais si quelqu'un adore la bête, son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la pureté de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu. Oui. Donc, alors, nous prenons ces textes-là, qui ça qui est au cœur de ces textes-là et pour qui? L'adoration au cœur du texte-là. Donc, des puissances. Bon Dieu, maintenant, c'est lui qui créatait toutes choses. Là, nous lisons Genèse, nous vivons au commencement. Nous apprenons qu'au commencement, bon Dieu créait toute bagaille. Mais conflit l'adoration et conflit la suprématie, pas commencer en la terre. Il commençait en dit dans le ciel. Là, nous lisons Ézéchiel 28 et puis Ésaïe 14. Nous avons une personnification des rois de la terre. Maintenant, c'est un extrait maintenant, du caractère d'un chérubin qui croyait. Et Pouti et Lucifer qui vient Satan et qui a réclamé en telle adoration. Pouti. La Bible a dit nous, c'est Tchaï qui l'a vu. Nous ne pouvons pas expliquer qui manière et il décidait que le bon Dieu qui a pris des décisions, il les fait partie du gouvernement là, puis il prend des décisions aussi. Oui. Or, alors, c'est pas ta prérogative. Là, nous regardons et Adam et puis Ève dans le jardin d'Éden. Nous avons conflit et descendons et toucher. Et c'est toujours une question d'adoration. Puisque là où désobéit créateur, bon Dieu, et pourquoi obéir en l'autre voie, ça veut dire que vous soumettez il y a un bon Dieu. Et ça, on a pensé de Caïn, et puis Abel qui étaient les deux premiers fruits entre Adam et puis Ève. Mais paradoxalement, à mon Dieu, bat des commandements, il bat des principes maintenant pour pouvoir adorer. Maintenant, Adam transmet l'éducation. Il se trouve que les deux enfants, Caïn et puis Abel, viennent pour aller en adoration et puis porter l'offrande de bon Dieu pour le pardon des péchés, puisque ça fait après le péché. Oui. D'accord, ça fait après le péché. Donc c'est le premier meurtre qui vient après le péché. Donc maintenant, Caïn choisit quand il dit, je vais porter fruit. Qui bon Dieu, qui parlait, c'est ça, je vais porter et je vais venir adorer le pays. Abel apprend que pour pardon péché, il faut offrir
en agneau. Parce que en agneau là, depuis dans le jardin d'Éden, le premier lieu là, Adam péché, c'est lui qui était sacrifié. Et bon Dieu dit, quand il mettait une inimitié, mi promesse voilée dit l'agneau, symboliser chemin qui est venu. Mais elle comprend ça. Il présente l'agneau qui sacrifie. Bon Dieu acceptait offrande. Abel. Et puis adoration, Abel. Là, nous avons dit offrande, nous avons dit aussi adoration. Oui, c'est ça. L'offrande qui a venu comme support dans l'adoration. Mais Caïn pas accepté par bon Dieu, pas agréé, parce que Caïn fait être il pas respecté le commandement, il pas respecté la loi. Alors, ça qui fait qu'à partir de là, Caïn vient jaloux, et puis il commet un meurtre. Oui. Mais c'est toujours l'enjeu ici, c'était l'adoration. Oui, c'est l'adoration. Et nous comprenons, lorsqu'on entre dans les détails, c'est pas l'étude de la aujourd'hui même, mais lorsqu'on entre dans les détails, on croit que Caïn était quittant le ressentiment en dedans, puisque les vignes savent que bon Dieu était chassé, papa et puis maman du jardin, et etc. Et il décidait de rebeller l'école, et il n'a pas jamais accepté plan bon Dieu dans la vie, et puis ça adorer bon Dieu convenablement. Je dis, est-ce que l'ennemi n'a pas utilisé même bagaille là, puisqu'il y a un monde qui a démissionné, on dit dans le peuple bon Dieu, et puis on a tourné vers des fontaines crevées, qui pas de l'eau. Oui, malheureusement, c'est ça nous observons. Alors, qui ça a dit qu'il y a plus sage que bon Dieu, que peut-être bon Dieu trompe et que voix qu'il a choisi là, c'est voix qui a mené vers le salut. Oui, moi, c'est en satisfaction personnelle qu'il a cherché. Alors, qui sont qu'à penser du texte là? Apocalypse 12, verset 17. Et puis Apocalypse 14, verset 12. Qui ça ce passage là? 17 dit, le dragon, c'est-à-dire Satan, fut irrité contre la femme. Nous en Apocalypse, et puis nous avons rappelé que la femme qui a symbolisé l'église ici, c'est l'église mon Dieu. Et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire aux enfants nés dans l'église, des enfants qu'a produit la femme maintenant et qui gardent les commandements de Dieu. Il y a deux caractéristiques. Il y a gardé le commandement de Dieu et il y a témoignage Jésus. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Ça veut dire que Gratien, on ne peut pas dire comme quoi on peut adorer bon Dieu, et puis on peut adorer, il dit dans un faux jour, ou bien on peut casser le commandement qui a dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. C'est sûr, c'est sûr. Parce que à partir du moment où on peut adorer bon Dieu dans un faux jour, parce que bon Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 58, verset 13, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, il a bien précisé le jour de repos, pour ne pas faire ta volonté. Mais texte là va continuer, puis texte là constant, et puis il a dit, oh mon séjour. C'est bon Dieu qui dit que le 7e jour, c'est mon séjour. Par contre, Satan de l'autre côté nous bien dit que c'est maintenant un conflit entre vérité et puis mensonge. Satan dit, non. Nous pas qu'à plier comme nous, et nous pas qu'à reconnaître que bon Dieu c'est créateur toute bagaille. Nous qu'à adorer le soleil, Dieu solis. Nous qu'à adorer le soleil. Le soleil nous qu'à reconnaître en lui maintenant en preuve de divin, et en plus de cela, nous qu'à reconnaître que donc, Jésus. Donc, on dit là, on a dit que chaque entité a, Christ qui a réclamé adoration parce qu'il de droit. Mais l'ennemi Satan qui a réclamé adoration, est-ce qu'il de droit? Non, il n'a pas de droit. Parce qu'il volait représentant la planète Terre. Mais depuis qu'on Jésus mort, la croix, ça finit bail. Ça finit bail. Définitivement, il expulsait. Ça finit bail. Et parce qu'il savent ça finit bail, il jurait de détruire, de séduire le plus grand nombre d'hommes et de femmes sur la terre pour mettre bon Dieu en échec. Dans un grand conflit à la Gratien, il y a une crise qui a venir. Alors, qui ça, au pédi nous, à sous prophétie des moques bêtes là, en disant Apocalypse 13? Apocalypse 13 nous a expliqué ça, nous a parlé de cela en long et en large. Dans Apocalypse 13, nous avons, par exemple, j'en vis monter de la mer une bête, verset 1er, qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur cette tête d'adème. Cette bête que je vis était semblable à l'eau, nous a décrit tout ça, etc. Ensuite, nous avons que la passation de pouvoir, la bête que je vis, au verset 3,
j'ai vu l'une de ses têtes blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Nous avons appelé que bête, ici, a symbolisé pouvoir. C'est pouvoir. Un pouvoir religieux ou on prend un pouvoir politique. Mais bête là, ici, il a réussi maintenant le pouvoir politiquement et religieusement. Verset 4, il a vu que toute la terre était en admiration. Au verset 4, ils adorèrent le dragon parce qu'il lui avait donné autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant qu'il est semblable à la bête. Il lui fut donné une bouche qui proférait des arrogantes paroles de blasphème et le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Oui, nous ne pas dit temps rester en tout ça. Mais et ça, nous allons comprendre que la prophétie là, qui a indiqué et la persécution qui a commencé, et puis des sanctions économiques. Oui, des sanctions économiques. Et il n'y a pas qu'à payer ni acheter, ni vendre, à condition qu'il y ait ni moque bête là. La bête. Et alors, donc puissance là, maintenant, il a allé contre le gouvernement de Dieu. Maintenant, il a parlé blasphème, il a déclaré que c'est lui qui est l'autorité de Dieu sur terre. Là, nous lisons dans Daniel chapitre 7, verset 25, et Daniel 8, verset 12, Betala, il espérait changer les temps et la loi en proférant des paroles blasphématoires. Nous avons que Betala, pouvoir Tala, c'est-à-dire ensemble dogmatique Tala, mettait des institutions en place pour contrecarrer le plan du salut. Ça veut dire qu'on a acheté le pardon. Ça veut dire qu'on a payé des indulgences. C'est eux qui mettaient en place le système de l'enfer, le purgatoire et puis le paradis. Plus ou monnayé ou censé sortir en enfer, aller au purgatoire, ensuite entrer au paradis. Ça veut dire que c'est un gros criminel qui est mort. Il faut que tu fasses comme ou quand il en fait directement. Il faut que tu fasses messe payée pour sortir l'enfer, aller au purgatoire, pour sortir au purgatoire et puis au paradis. Et alors donc c'est tout cela. C'est même puissance là qui mettait comme Marie qui a devenu maintenant médiateur entre Dieu et puis les hommes. Et je vais parler du don de l'ascension de la Vierge Marie qui sortit en tombeau et qui montait au ciel. C'est le pouvoir de l'eau bénite, pour passer de l'eau bénite, tout péché expié, toute maladie guérie. C'est eux qui mettent maintenant l'hostie à la place maintenant du vrai sacrifice, le sang, le pouvoir du sang de Jésus. C'est tout cela. D'accord, c'est tout un amalgame et pour piéger, pour tromper. Parce que c'est ça, pas oublier ça. On dit dans toute adoration, beaucoup d'images, beaucoup de présentations, mais encore qu'on vide, alors que de l'autre côté, on a une vérité fondamentale. Et puis, il a détourné toute l'attention peuple vers l'adoration le 7e jour, maintenant pour mener au premier jour. Mais nous apprenons qu'à Apocalypse 13, il y a une deuxième bête qui c'est un agneau, il n'y déconne. Oui. Et qui a parlé en dragon. Nous arrivons là, mais on nous identifie bête là. On nous identifie bête là à présent pour nous voir qui ça et il a dit nous qui côté il sorti et qui ça il a représenté. Oui, nous avons représenté l'identification de la bête. On a avancé. Oui. Alors, donc, Apocalypse 13, nous a sorti de la mer. Oui, la mer qu'a signifié qui ça? Nous a expliqué. La mer d'Apocalypse, il a signifié des foules et puis des peuples. Parce que là, nous avons lu Apocalypse 12, dernier verset Apocalypse 12, il a dit nous qu'il sortait au verset 19 et il sortait sur le sable de la mer. Verset 18. Verset 18. Il sortait sur le sable de la mer. Sur le sable de la mer, il a attendu. Et là, il a attendu, il a un bête qui a émergé. C'est dragon qui sortait sur le sable de la mer. Et bête là qui a émergé là, c'est les dragons qui a eu puissance, trône, pouvoir, toute bagaille. Donc, on a identifié ici un système. Quelle manière nous comprendre et des identités là, homme païen et puis homme impérial. Homme païen, c'est homme impérial. Et puis, il a venu homme papal. Homme papal. La homme païen commençait à persécuter l'église. Commençait à persécuter le peuple bon Dieu. Nous, en Apocalypse 12, symbolisé par Hérode, qui était le tué l'enfant mal, verset 12. Chapitre 12. Ensuite, nous voyons que la Rome païenne, la Rome impériale, à cause des tribus barbares, commençait à perdre force.
ils ont quitté 3 ans à Rome et puis ils ont allé à Constantinople. Oui, Donc, sous la direction de l'empereur romain, voilà. c'est Constantin. Exactement. Et alors, donc, 3 ans qui étaient vacants à Rome, là, c'est là maintenant, la bête maintenant installée comme bon, qui ni corner, qui ni des yeux, et qui ni en bouche, et qui a parlé avec arrogance, et qui a persécuté peuple bon Dieu. C'est là, il mettait comme sur le trône de César, c'est là, il est. Et donc, maintenant, nous avons identifié, et donc, et c'est un pouvoir, la Bible dit nous, qui est différent de tous les autres, pour Dieu. Oui. Parce qu'il est politique, et puis religieux. Et religieux. Nous aussi que la Bible a défini et le blasphème dit dans Jean 10, verset 33, et puis Luc 5, 51, à l'aide d'idées exemples. Hein? Un homme qui a fait qui ça? Semblant ou il a affirmé être Dieu. C'est cela. Pour identifier. Donc, 2 exemples là, c'est Yoka. Maintenant, pointer du doigt Jésus pour dire qu'il a blasphémé, parce que lui qui est un homme, comment il a dit qu'il ne peut pas pardonner les péchés? Oui, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Parce que c'est bon Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et la Bible a dit ça, Dieu seul peut pardonner les péchés. Alors, mais une étude attentive de la Bible a montré nous que Jésus c'est Dieu. Mais oui, Jésus c'est Dieu. Comment se mettre la parole est avec Dieu. Jean 1, 1. Et plusieurs d'autres textes, et les Thomas, j'étais quand il a jouni, dit mon Seigneur et mon Dieu, etc. Plusieurs textes de la Bible qui montrent nous que le Dieu qui a créé toutes choses depuis le commencement, c'est Jésus. En lui, toutes choses ont été créées, Colossiens 2. Et alors donc, Colossiens 1. Et nous voyons que par conséquent, maintenant, Jésus, maintenant, c'est lui qui est le créateur. Donc là, il prend la place de Dieu. Et il a revendiqué l'adoration. Nous savons là, il sorti, et nous savons de qui on y recevait puissance. Il recevait puissance. Alors, tout le monde qui a écouté et anticosé, n'est pas obligé d'arriver à un niveau de compréhension là. Et peut-être bien, il va aller pour confesser péché au un homme. Alors, qui sont dit ces gens là, et puis, qui démarche ni pour faire, à présent, il va découvrir la vérité. Eh bien, la Bible a dit nous que Jésus, tu lui donneras dans Matthieu le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le sacrifice Jésus mort à la croix. Dieu a tant aimé le monde. Il a, Jean 3,16, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a dit en Jean 1, Jean 2, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Eh oui, et puis nous avons une belle déclaration, et Jean 3,16, qui a invité tout le monde dit accepter Jésus, et c'est seulement en Jésus qui nie le pardon des péchés, la vie éternelle, la délivrance, et puis pour venir enfant de Dieu. On nous fait un dernier point là, tant qu'à courir les nous, on nous parlait à présent du bec là qui a monté de la terre, et qui côté il sorti, qui ça qui nie, et qui différence qui nie entre lui et puis premier bec là. D'accord. Donc, la bête qui monte de la terre, nous avons lu ça, Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. On reste là un moment. Et l'autre là, la bête qui a sorti, qui a monté de la mer, et t'as là qui a monté de la terre. De la terre. Donc, ici, il y a monter de la terre, c'est une expression pour montrer c'est en puissance, c'est en pouvoir qui a sorti maintenant d'un côté qui est très peu peuplé, qui n'est pas peuplé con dans les autres territoires. Donc la différence entre la mer c'est beaucoup de personnes, mais ici il y a qui a sorti dans notre on aurait dit presque désertique. Donc maintenant, mais c'est une idée comme un agneau, mais il a parlé comme un dragon. Or, nous pas jamais un agneau parler et puis face un dragon. Un agneau, c'est le symbole de la douceur. Et donc, l'agneau, c'est le symbole maintenant de Jésus, l'agneau de Dieu, Jean 1, 29, qui ôte les péchés du monde. Mais ici, il y a deux prophéties ici. Donc, c'est un pouvoir politique, mais qui a distingué, et puis 2 cornes, c'est la liberté et politique et liberté religieuse. D'accord, donc deux là qui a représenté deux principes fondateurs à la source de la puissance et puis du succès des États-Unis. Et vous mentionnez des mots, politique, liberté politique et liberté et religieuse. Oui.
Et alors donc, là, il y a exactement conformité puisque les États-Unis, vers les années 1700, déclaraient que yo autonome. Yo autonome. Et alors, à partir des années 1777 à 1798, maintenant, nous avons que le pouvoir des États-Unis permet à tous les chrétiens persécutés en Europe. Comme la Bible a dit nous, maintenant, dragons vont mis de l'eau, peuple foule pour terrasser l'église là. La femme, mais zèle du Gotek Baye, puis réfugié quand il y a dans le désert là, le désert qui a symbolisé ici les États-Unis d'Amérique qui réussissent, voyons, comme étant parce qu'il y a qu'à prôner la liberté religieuse, liberté de croyance. Vous pouvez croire ça ou là, que nous avons accueillir. Et puis donc, démocratie. Alors nous avons que normalement c'est un agneau, mais il a parlé comme un dragon. Comment on peut expliquer ça? Il a parlé comme un dragon. Il a parlé comme un dragon. La Bible a expliqué nous cela. Donc, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, c'est-à-dire bête là qui sortit à notre loi. Maintenant, quand il dragon, le diable là, c'est la papauté. Oui, c'est la papauté, c'est le pouvoir politico-religieux de la Rome papale, Rome chrétienne. Et alors donc, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que les habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est ça qui passait. Maintenant, pouvoir là, qui religieux, dans le sens politique, c'est-à-dire qu'il a prôné la liberté, maintenant, ensuite, ou une liberté de croyance, qui ça qui fait? Maintenant, il vient et puis il a reconnaître d'Adam papa là, maintenant, il a reconnaître comme étant un guide spirituel. Donc, qui ça qu'il a fait? Il prend les croyances de l'Église catholique maintenant pour enseigner. Et donc, le dimanche, qui est véritablement le jour de repos, toutes les églises évangéliques à travers le monde, c'est-à-dire le protestantisme, parce que les États-Unis, c'est le roi du protestantisme. Ouais. Donc, il y a maintenant la vénération du dimanche comme étant jour d'adoration en l'honneur de la résurrection du Christ, ce que la Bible ne dit pas. Ensuite, il y a prôné l'immortalité de l'âme. Ensuite, il y a prôné le baptême des petits-enfants. Il y a fait exactement... Ça veut dire que depuis ce temps-là, quand ils mettaient ensemble, et puis pour tromper le peuple là, il y a un enseignement mêlé, il y a prodigé, il y a véhiculé, et puis il a poussé par dragon pour faire miracle, prodige, et là il a trompé en le monde. Alors, nous avons fini là. Qui échappatoire nous qui vivons dans les derniers jours là, et les deux puissances là qui mettent à l'attaque, on est la marque de la bête, on est la persécution, si on pas qu'à soumettre corps, alors qui côté nous y? La Bible a dit nous. C'est ici, Apocalypse 14, verset 12, mais c'est ici la persévérance des saints, mais qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. La foi de Jésus qui permet nous, en toutes les circonstances, dans les bons comme dans les mauvais jours, rester attachés à Jésus qui chimère vérité et puis vie. Car c'est un conflit entre la vérité et puis l'erreur. Donc, nous avons choisi, bon Dieu, qui a nous l'intelligence pour choisir la vérité et demeurer du côté de la vérité. Merci, Gratien. Nous avons rappelé ces moments qu'il y a un grand conflit là. Eh bien, nous avons abordé pour nous arriver à la fin du grand conflit là. Et puis, Jésus a mis en terme en ça pour venir prendre tout peuple, tout bagaille fini. Et puis, mener-nous pour vivre 100 ans, 1000 ans dans le ciel, 1000 ans dans le ciel, et c'est là l'éternité qui a commencé. Qui, bon Dieu, bénit tout le monde. Qui nous mettait en pratique. Parole, bon Dieu, qui vérité. Vérité, c'est Jésus. Parole, là, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus. En Jésus, nous combler, nous pas besoin, inquiète. En disant, conflit à la finalité, qu'amène-nous à la victoire grâce à Jésus. On nous prie. Papa Dieu, nous avons dit merci pour parole au cabanou, en disant ces derniers jours là, pour nous ouvrir nous, pour nous ouvrir nous aussi, bah Jésus,
Et puis pour nous payer ça, vraiment accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Bon Dieu, souple, nous en la victoire grâce à Jésus, quittez nous persévérer, parce que c'est nous qui a persévéré, yo qui a persévéré, qui a gagné la vie éternelle en observant parole, bon Dieu. Souple, bon Dieu, bah nous force et puis courage, puisque tout à l'heure, nous avons foulé les pavis éternels. Oui, c'est la destination nous, c'est prier nous, et nous remercions en nom de Jésus. Amen. Amen.